l'aumône. C'est quoi l'aumône? Seigneur, merci parce que tu nous enseignes ce matin au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. C'est quoi l'aumône? J'ai essayé de consulter plusieurs dictionnaires. On dit ce que l'on donne aux pauvres par charité. Hein, c'est ce que l'on donne aux pauvres par charité. Il y a un dictionnaire qui dit c'est une somme d'argent dérisoire. Amen. Quelque chose qui est dérisoire, ça veut dire que ce n'est pas grand-chose du tout. Amen. Comme ce que Romson était en train de dire tout à l'heure, il dit on donne 10 francs, 5 francs. Amen. Une somme d'argent dérisoire. Mais le dictionnaire Larousse donne une signification un peu poussée. Il dit faveur qu'on daigne accorder par pitié à quelqu'un. Une faveur qu'on daigne accorder par pitié à quelqu'un. Déjà, ça agrandit un peu le sujet. Ça nous permet de voir déjà à quoi nous avons affaire. Amen. Et donc, fait aux démunis la charité. Amen. Toujours le dictionnaire Larousse. Donc, fait aux démunis, virgule, la charité. Ce que l'on accorde avec un peu de pitié en se faisant prier. Ah, ça, vous l'avez entendu, non? Ce que l'on accorde avec un peu de pitié en se faisant prier. Parfois, on est vraiment tous habitués à cette affaire-là. Tu es là et puis, au bord de la route, là, au feu, il y a les enfants qui viennent s'arrêter. Tonton, tonton. Voilà. C'est vrai qu'ils prient. Ils implorent une certaine clémence pour que tu leur donnes juste quelque chose. Amen. Et donc, nous allons prendre un passage. Il faut prendre Luc chapitre 14. Luc chapitre 14, versets 13 à 14. Oui. Oui. Mais lorsque tu donnes un festin, oui, invite des pauvres, des estropiés, oui, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre la pareille, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Reprends encore. Mais lorsque tu donnes un festin, oui, invite des pauvres, des estropiés, oui, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre la pareille, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Alléluia. En réalité, voici le sens de l'offrande. Ici, c'est quoi? Il dit, si tu donnes un festin, il faut appeler les pauvres, les estropiés, ainsi de suite. Et on dit quoi? Tu seras heureux de ce que ces personnes-là ne pourront pas te rendre la pareille. Voici l'offrande. Normalement, quand tu fais une offrande, celui à qui tu donnes là, il ne peut pas te rendre ça. Amen. Mais qu'est-ce que nous constatons de nos jours? Nous constatons de nos jours que c'est le contraire. Quand quelqu'un te fait quelque chose, c'est que devant là-bas, il attend quelque chose de toi. Amen. C'est que devant là-bas, il attend quelque chose de toi. Et quand tu vois le gars vient, il fait un geste, il faut savoir qu'il veut prendre ça dans ton corps. Alléluia. Il veut quelque chose. Mais ici, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que tu seras heureux de ce que tu es en train de faire, le service que tu es en train de rendre à ce frère, à cette sœur,
à cet ami, à ce cousin, tu seras heureux de ce que lui, il ne peut pas te faire la même chose. Il ne peut pas te rendre ce que tu lui as donné. Alléluia. Ah, parfois, nous voyons que nous faisons du bien, ça arrive à tout le monde. Hein. Tu fais du bien à quelqu'un, puis tu as arrêté, tu attends. Tu ne dis pas merci. Hein? Tu ne dis pas merci. Dis merci. Amen. Ou bien, tu entends même les gens dire, lui là, hein, il lui a rendu service. Même pas un petit merci même. Même pas un petit merci. C'est vrai qu'il n'attendait pas ça. Hein? Il n'attendait pas. Mais il dit même pas merci. Bon, si tu n'attends pas, pourquoi tu parles de ça? Alléluia. Et c'est dans nos habitudes de tous les jours. Mais on dit ici que lorsque tu rends service à quelqu'un, quand tu lui fais du bien, il ne faut rien attendre en retour. Alléluia. Oh, que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Amen. Et c'est le verset de base. Mais, quand nous lisons la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, il n'y a pas un mot qui a été donné à l'aumône. Il n'y a pas de mot. Mais, dans l'Ancien Testament, l'esprit de la chose existait déjà. Alléluia. L'esprit de la chose existait déjà. Prends Job chapitre 9, Job chapitre 2, versets 11 à 13. Oh, il me trompe beaucoup. Job 29, versets 11 à 13. Oui. L'oreille qui m'entendait Oui. me disait, heureux, l'œil qui me voit me rendait un témoignage. Car je sauvais le pauvre qui implorait du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. Oui. La bénédiction du malheureux venait sur moi. Je remplissais de joie le cœur de la veuve. Alléluia. Oui. Et je me révélais de la justice. Tu as dépassé. C'est au verset 14. Ouais. J'ai dit 13. Donc, vous voyez, on dit, l'oreille qui m'entendait me disait heureux. Alléluia. Ça veut dire quoi? Le gars, tellement il rend service, tellement il donne, tellement il aide les gens, que quand les gens le voient, ils sont contents. Ben, ils savent que Poué va sortir matin. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ben, ils savent que le gars va donner. Je me souviens, ils ont fait un documentaire sur Mobutu. Mobutu, il a construit un palais, bon, une forêt équatoriale dans son village. Mais quand il passe, c'est que le jour que les gens savent que Mobutu vient au village, les villageois vont venir s'asseoir au bord de la route. Ben, ils savent que Poué va sortir. Et puis, dès qu'il arrive, même si il est en vitesse, même si il a besoin de sécurité ou quoi que ce soit, la partie là, quand il arrive, il s'arrête toujours. Et puis, tu as besoin, tu n'as pas besoin, Mobutu enlève seulement. Il enlève. Il donne seulement. Alléluia. Et vous voyez que d'ailleurs, on dit Mobutu est mauvais. Mais là-bas, Mobutu est gentil. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est l'aumône. Et ce genre d'action, il a dit quoi? Quand nous lisons, il dit, la bénédiction du malheureux faisait quoi? Venait sur. Donc, parfois là, ce n'est pas une affaire de richesse. Quand il y a un peu là, il faut libérer quelqu'un. Alléluia. Quand il y a un peu, ça doit être un instinct. Ça doit être un instinct. Ça doit être merci. Ça doit être spontané. C'est que même si toi-même tu n'as pas assez, mais tu as eu 1000 francs, débrouille-toi, il faut donner quelque chose à quelqu'un qui en a besoin. Alléluia. Parce qu'il dit quoi? La bénédiction du malheureux venait sur moi.
C'est important. Il y a une puissance dans le monde. Alléluia. Et Deutéronome 15, verset 11. Non. Dieu est fort. Oui. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail. Deutéronome 15. 15. Ouais, verset 11. Il y aura toujours des indigents dans le pays. Oui. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, au pauvre et à l'indigent dans ton pays. Amen. Je crois qu'ici, ils ont insisté sur les mots. Là, il dit, il y aura des pauvres et des indigents. Un indigent, c'est quelqu'un qui n'a pas. Un pauvre aussi, c'est quelqu'un qui n'a pas. Mais certainement, le pauvre, peut-être que lui, il a quelque chose au moins. Mais l'indigent, là, peut-être que lui-même, là, a. Amen. Donc, il dit quoi? Il y aura toujours des indigents dans le pays. Il y aura toujours, c'est que partout où tu vas partir là, il y aura toujours quelqu'un qui sera dans le besoin. Alléluia. Partout où tu vas partir, partout où tu vas passer, il y aura toujours quelqu'un qui sera dans le besoin. Et donc Dieu donne un commandement, c'est un commandement, le monde. Dieu donne un commandement. Il dit que quand tu seras là-bas, là, tu ouvriras la main. Tu vas ouvrir la main. Alléluia. Tu vas ouvrir ta main à ton frère. Il a dit ton. Donc ça peut être celui qui est toi à la maison. Et ça peut être un coreligionnaire. Ça peut être un compatriote. N'est-ce pas? Ça peut être un frère du village. Ce qui est sur un frère. Tu ouvriras toujours ta main à ton frère. Il faut ouvrir ta main. Amen. Et puis, il dit aux pauvres et à l'indigent. Il insiste. Ça veut dire quoi? Quand tu arrives quelque part, cherche autour de toi. Il y a certainement quelqu'un qui est dans le besoin. Donc, ça veut dire quoi? Ça doit rentrer dans tes habitudes de tous les jours. Quand tu arrives, il faut chercher. Si tu n'as pas envie de te jouer les... Hein? Si tu n'as pas envie... Il y a des gens, c'est comme ça. S'il vous plaît, je cherche des pauvres là, des gens qui n'ont rien là. Vous voyez, non? Non. Ouvre tes yeux. Regarde autour de toi. Forcé, ça va se distinguer. Il se distingue. N'est-ce pas? Voilà. Il se remarque tout de suite. Donc, partout où tu vas partir, il faut ouvrir la main à quelqu'un. Il faut aider quelqu'un. Alléluia. Amen. Mais je suis étonné parce que la Bible traite ce sujet-là et même en profondeur. S'il vous plaît, la Bible va à fond dedans. Ça veut dire que ton jeton tu as, ton âme tu as, là, c'est pas pour toi seul. Est-ce qu'on se comprend? Oui, ça peut arriver même que ça ne te suffise pas. Et c'est ce qu'on avait dit le dimanche passé. Hein? Ça ne te suffit pas. Mais Dieu dit, ce que tu as là, il faut penser à celui qui est à côté. Pense, il y a quelqu'un qui cherche. Toi, tu as un peu. Tu as un peu. Tu as peut-être le minimum. Mais quelqu'un n'en a pas du tout. Quelqu'un n'en a pas du tout, du tout, du tout. Alléluia. Ça, c'est un témoignage qui m'a marqué. Je n'ai pas vu, mais j'ai lu quelque part. C'est concernant le bishop David Oyedepo. Vous voyez son église là construite. C'est bien grand, fort, bien. Et puis, tu vois l'église. Et
puis il y a un pasteur qui venait de commencer à côté de lui. Les dimanches, il passe, il voit qu'il y a une église qui est là. Et puis les gens prient. Hein. Alléluia. Le gars, même, son coin là même, c'est un papo. Mais à côté de lui, son église, en forme. Toujours, au lieu de vous passer, il voit le gars, il dit, ah non, ça là. Un matin, au lieu de pouvoir laisser son église, et puis il allait faire culte avec le monsieur. Quand il a fini de faire le culte, il a fait le culte. Alléluia. Oui, il a fait le culte. Alléluia. Donc, quand il a fini de faire le culte, il a fait le culte avec le monsieur. Il a laissé une véritable offrande. Donc, il a laissé. Alléluia. Et quand Oyedepo est passé là, l'église du monsieur a changé. Alléluia. Amen. Donc, voici un exemple palpable. Et c'est une manière de dire, quand tu es en haut là-bas, tu es en haut là-bas, là, il faut regarder en bas. Je dis ça, mais ce matin, je vois des gens qui vont être en haut. Amen. Je vous assure, je vois. Je vois des gens qui seront en haut. Mais quand tu seras là-bas, regarde en bas. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu seras en haut, regarde en bas. S'il te plaît, n'oublie pas le message que je suis en train de prêcher ce matin. N'oublie jamais ce que je suis en train de dire ce matin. Quand tu seras en haut, regarde en bas. Oui, il y a certainement quelqu'un qui en a besoin. Alléluia. Et je vous assure, on est à la rentrée, hein. On est à la rentrée. Mais toi-même qui es en train de me regarder, tu peux payer un cahier pour quelqu'un. Oui, tu peux payer un cahier pour quelqu'un. C'est vrai, tu te dis que tu n'as pas assez. Mais tu peux, le peu que tu as là, tu peux payer un cahier. Un cahier de 200 pages. Un cahier de 300 pages. Tu peux payer un cahier de leçons d'un enfant, quelque part. Oui, quand tu es en haut, regarde en bas. Regarde en bas. Parfois, tu te dis que toi-même, tu es en bas. Mais, hein, ma femme a prêché un message. Elle dit, dans la vie, il y a en bas, il y a au milieu, et puis il y a en haut. Mais en haut, là, il y a son en haut, il y a son au milieu, et puis il y a son en bas. Et puis au milieu, là, il y a son en haut, il y a son au milieu, et puis il y a son en bas. Maintenant, en bas aussi, là, il y a son en haut, il y a son au milieu, et puis il y a son en bas. Donc, parfois, toi-même, tu es en bas, là. Tu penses que tu es en bas. Oh, il y a quelqu'un qui est plus en bas que toi. Regarde en bas, s'il te plaît. Regarde en bas. Oui. Parfois, tu te dis, c'est ma maison là qui est là. Quand on rentre, on dort. Il y a des gens qui n'ont même pas de maison. Pour rentrer, pour dire même ne serait-ce que pour dormir. Il y a des gens qui n'ont même pas de maison. Bon, tu as ta Mercedes verte. Oh, ça y a longtemps, hein. Mais ta Mercedes verte aussi, là. Tu dis, oh, mais moi-même, je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui regarde ta Mercedes verte. Hein? Il y a un clip que les gens faisaient avant. Où le gars, il dit, il est pauvre. Il a lavé son habit déchiré, il l'a mis à la corde, sur la corde pour sécher. Quelqu'un est venu voler l'habit déchiré. C'est que lui pensait qu'il n'en avait pas. Mais il y a quelqu'un même qui n'a pas même plus que lui. Donc regarde en bas. Regarde en bas. S'il te plaît, regarde en bas. Regarde en bas. Il y a un frère quelque part. Il y a un cousin quelque part. Il y a un ami quelque part. Il y a quelqu'un quelque part qui a besoin de toi. Et c'est ça le mot. Alléluia. On va continuer. Prends. Deutéronome 23, non, Lévitique 23, verset 22. Ça m'a touché. Quand vous ferez la maison oui. dans votre pays,
Tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a entendu? Il dit, quand vous ferez la moisson dans votre pays, c'est quoi? Vous allez planter. Tu vas planter ton cacao. Tu vas planter ton palmier. Tu vas planter ton anacarde. Tu vas planter manga. Quoi que ce soit. Ce que tu vas planter là. Le jour que ce sera le temps de récolter là, toi-même, il faut faire exprès. Il faut laisser aussi derrière toi. Fais exprès, laisse aussi derrière toi. Et ça là, ça sera pour les pauvres et pour les étrangers. Alléluia. Je vois qu'il y a d'autres pays, une chasse étrangère. Dieu dit, ce que toi tu gagnes là, garde aussi pour les étrangers et puis pour les pauvres. Alléluia. C'est ce que Dieu a dit. Il dit ça ici. Il dit, tu vas faire exprès et puis tu vas abandonner. On connaît quand quelque chose est abandonné, ça veut dire quoi? Là, tu laisses même, tu t'en fous. Je suis en train de comprendre d'où vient cette affaire de quand ça laisse, quand ça tombe, il faut laisser. Là. Je crois que c'est ça. Là. Amen. Oui. Quand on était petit, moi quand j'étais petit, on était petit, mes parents me disaient, si ça tombe, il ne faut pas prendre, il faut laisser. En fait, ce n'est pas parce que c'est sale. Est-ce qu'on se comprend? Ce n'est pas parce que c'est sale. Mais si ça tombe, laisse. Quelqu'un d'autre en a certainement besoin, il va venir prendre. Voilà, c'est écrit. C'est écrit. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Et puis il ajoute, je suis l'Éternel. C'est que c'est une loi. C'est une loi. C'est une loi. Lui, il est Dieu. Et il dit, ce qui va tomber là, laisse. C'est pour moi. Je suis l'Éternel. Remarquez, ce n'est pas tout quand il dit là, il dit je suis l'Éternel. C'est qu'en ce moment précis, il est en train de dire que ce que tu as laissé là, c'est pour moi. Laisse. C'est pour lui, Dieu. Regarde, le monde que tu fais là, c'est pour Dieu. Ton argent que tu gagnes là, petit que tu t'avais donné à quelqu'un là, c'est pour Dieu. Amen. Alléluia. Donnez s'il vous plaît. Pense à quelqu'un à côté de toi. Pense à quelqu'un à côté de toi. Oh, c'est pas facile aussi. Amen. Amen. Oui, parfois il y a des gens, c'est de véritables parasites. Et lui, il est là. Lui, il est là. Il suce seulement. Lui, il ne donne jamais. Lui, il prend seulement. Ah, quand tu prends, tu dois aller donner. Quand tu prends là, c'est-à-dire qu'au même moment tu as pris, il faut savoir que ce qui est là-bas là aussi, tu dois donner à quelqu'un. Et puis c'est comme ça, la chaîne. Ainsi de suite. C'est comme ça. Quand tu donnes, ce que tu as donné là, tu vas recevoir, c'est clair. Et Dieu dit, quand tu vas recevoir là, tu vas recevoir ça 100 fois. Et ce que Dieu a dit, tu le recevras au centuple. Tu vas recevoir ça 100 fois. Ah, ça là, ça m'a fait quelque chose. Hein? Parce que je m'attendais un jour, j'ai aidé une maman un jour là. Ça, c'était dans mes débuts de la vie chrétienne. Et puis, c'est avec elle-même que j'ai entendu, non, ce que tu as donné là, Dieu va te donner ça 100 fois. Frère, je suis allé dans ma chambre, j'ai commencé à prier. J'attendais ça 100 fois. Je suis couché dans la chambre, j'attends que la chose là vienne 100 fois. Je vais prendre. Donc, imagine-toi, tu donnes 5 000 à quelqu'un, tu dois recevoir ça 100 fois. Ça fait combien? 500 000, chaud, n'est-ce pas? Mais je suis dans la chambre. J'attends le jeton. Et puis, rien. Bon, j'ai failli dire la vieille maman. Bon, c'est après, moi-même dans mes méditations, j'ai découvert que 100 fois là. Alléluia. Oh, que le Seigneur nous aide. Deutéronome 24, verset 19 à 21. Non, Dieu. Si quelqu'un blesse son prochain, il lui sera fait. Deutéronome 24.
versets 19 à 21. Quand tu moissonneras ton champ, Mhm. et que tu auras oublié une glaive une gerbe dans le champ, Oui. tu ne retourneras point la prendre. Mhm. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, Mhm. afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout le travail de tes mains. Ah. Quand tu secoueras ces oliviers, tu ne recueilleras point ensuite les fruits restés au grange. Ah. Ils seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Mhm. Quand tu vendangeras la vigne, tu ne recueilleras point ensuite les grappes qui y seront restées. Mhm. Elles seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Ah. Alléluia. Vous voyez, non? C'est vrai que partout où tu vas partir, s'il y a un peu de dessus, il faut le laisser. Aujourd'hui, la maman, je vais poser une question au Seigneur. C'est vrai, il a parlé de la veuve et le veuf. Partout, on parle de la veuve seulement. On fait le veuf. Mais le veuf, on ne sait jamais le veuf aussi. Bref, c'est quelque chose qui a attiré mon attention. Alléluia. Donc, il dit quoi? Quand tu vas faire tes récoltes, quand tu vas aller, pour dire quoi? Ce que tu vas gagner là, ton argent, tu vas gagner là. Il faut penser aux autres dedans. Alléluia. Amen. Donc, je suis en train de comprendre l'esprit de fondation 2. Fondation 2. Vous n'avez pas remarqué ça? Fondation Didier Drogba. Fondation, Fondation Adji Herman Roger. N'est-ce pas? Fondation de tel. Fondation de tel. Pourquoi? Tout ce qu'ils font, on vous dit de prévoir quelque chose pour les pauvres. Pourquoi ils parlent, ils insistent dessus? Frère, il y a une bénédiction là-bas. Alléluia. Vous avez entendu tout à l'heure dans Job verset 29. Il dit quoi? Quand tu penses au malheureux là, la joie qui est chez lui là, aussi vient chez toi. Les gars. Même si toi-même tu sais que tu es en bas, mais tu n'es pas en bas d'en bas. Même si tu es en bas d'en bas, il y a quelqu'un qui est en bas d'en bas d'en bas. Il y a toujours quelqu'un à côté de toi qui en a besoin. Donc, le peu que tu as là, il faut donner. Alléluia. Le peu que tu as là, il faut donner. Pense à quelqu'un à côté de toi. Pense à un frère, pense à une soeur. Et quand tu vas le faire là, la position où tu es là, tu ne seras plus là-bas. Alléluia. La position où tu es là, tu ne seras plus là-bas. Oh, mais il y a des gens qui ont la main dure, c'est pas possible. Hey! Oui! Des gens, ils ont la main dure, comme ça. Patate! Regarde. Il faut donner. Ouvre la main. Parce que quand tu vas ouvrir la main, Dieu va te bénir. Non, je t'assure, les portes vont s'ouvrir. Il dit, quand tu penses au malheureux là, le bonheur qui est chez lui là, aussi vient chez toi. Donne, s'il te plaît. Il ne faut pas te retenir, donne. Donne. Alléluia. Tu vois quelqu'un qui est dans le besoin, tu es dans la possibilité, fais. Fais-le, Dieu va te bénir. Alléluia. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Alléluia. On continue. Non, c'est profond. Proverbe 19, verset 17. Proverbe 19, verset 17. Il dit quoi? Celui qui a pitié du pauvre, prête à l'Éternel, il lui rendra selon son œuvre. Alléluia. Ici là, Dieu là. Dieu là, il préfère nous dire ce qui est bon tous les jours. Vous n'avez pas remarqué? Bon. Maintenant, je vais dire dans le sens contraire.
Celui qui n'a pas pitié du pauvre ne prête pas à l'Éternel, qui ne lui rendra pas selon son œuvre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel. Il faut donner crédit à Dieu. Alléluia. Donne crédit à Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut donner crédit à Dieu. Donne-lui crédit. Crédit de Dieu, ça ne reste pas à l'étranger. Il va te rembourser. Mais il rembourse 100 fois, hein, n'oubliez pas. Alléluia. Amen. Crédit de Dieu là, il va te rembourser ça 100 fois. Non. Donc mon cœur ne bat pas, même si je donne 50 francs. Ça va venir 100 fois. 50 francs. On multiplie par 100, ça va combien? 5 000. Chaud! Donc vous voyez qu'il devient puissant. Amen. Donc il devient puissant. Ça veut dire quoi? Si aujourd'hui tu as donné 50 francs, demain c'est 5 000 tu as donné. C'est ce qu'il est en train de dire. Est-ce qu'on se comprend? Si aujourd'hui tu donnes 50 francs, demain c'est 5 000 tu as donné. C'est ça qu'il dit là. Offrande là. Même son 5 francs c'est quelque chose. Alléluia. Même son 5 francs c'est quelque chose. Même ta force que tu donnes, même le sourire. Quelqu'un te voit, dès qu'il te voit, il sourit. Dès qu'il te voit, il rit. Dès qu'il te voit, il est content. Frère, tu as une bénédiction. Alléluia. Donc toi-même, quand le gars te... Il y a d'autres qui se fâchent. Bon, il va me fâcher pourquoi? Tu me vois, tu ris. Voilà, tu te moques de moi. C'est pas moquerie. Tu lui procures de la joie. Tu lui donnes la joie. Et quand il est content, la première chose qu'il dit, le gars, il me plaît trop. Amen. Tu attires sa faveur. Est-ce qu'on se comprend? Donc, si tu attires sa faveur, partout il va te voir. Non, toi, tu es mon gars. Non, tu es mon gars. Je me souviens, on est allé faire un concert au Bénin. Et j'ai rencontré un pasteur nigérien. Le pasteur nigérien, on s'est vu à Abidjan. Et puis, on s'est retrouvé au Bénin. Et puis, ce jour-là, le Seigneur m'a utilisé. Maintenant, quand on a fini, le pasteur s'approche de moi. Et puis, il dit, you are my friend. Il ne comprend pas bien. Il dit, yes. Et puis, il y a quelqu'un qui dit, non. Il dit, tu es son ami. Maintenant, après, il est salué, on a causé, tout. Il y a un gars qui est venu me voir, il dit, tu n'as pas pris son numéro. Il dit, non. Il dit, mais tu as déconné. C'est le bishop des églises évangéliques du nord du Nigeria. C'est-à-dire qu'au nord du Nigeria, c'est quoi qui est là-bas? C'est les mosquées, c'est les musulmans qui sont là-bas. Mais lui, il a l'église là-bas. Où Boko Haram fait mal là. Lui, il a l'église là-bas. Donc le gars vient et me dit, mais tu as laissé un bishop. Les gars, parfois, quand quelqu'un aime ton affaire, il y a des gens comme ça. Il aime regarder les gens de haut. Frère. Même si c'est Papitou qui vient, on ne sait jamais Papitou là où il peut t'envoyer. Alléluia. Je vous ai dit. Parce qu'à ce moment précis, tu es en bas. Mais parfois, en haut de en haut, il a son en bas de en bas. Est-ce que quelqu'un me comprend? En haut de en haut là, il a son quelqu'un qui est en bas de en bas. Mais lui-même, il fait exprès pour laisser son quelqu'un qui est en bas de en bas là. C'est pourquoi? Pour qu'il puisse rencontrer les gens de en bas, de en bas. Donc, il ne faut pas t'amuser. Donc, tu vois quelqu'un qui arrive, il est... Frère, ce quelqu'un, tu ne sais pas où il peut t'envoyer. Prends-le au sérieux. Alléluia. Amen. Oui. Les gens, c'est quoi ça là? C'est qui là? Frère, tu ne sais pas où c'est. On va t'envoyer. Alléluia. Amen. Oh, Jésus veut notre cœur. Jésus veut ton cœur. Amen. Donne ta vie à Jésus. Alléluia. Amen. Donc, c'est très important, l'aumône. Donc, l'aumône, parfois, on se dit que, bon, mais ça,
Ça, mais c'est important. Alléluia. Prends Ésaïe 58, 6 à 7. Ésaïe 58, 6 à 7. Voici le jeune auquel je prends plaisir. Oui. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Oui. Renvoie libre les opprimés. Oui. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de ton semblable. Alléluia. Vous voyez. Et ici, il est en train de parler du jeûne. Ésaïe 58, verset 6 à 7. Il est en train de parler du jeûne. Et Ésaïe 58 parle du vrai jeûne. C'est comme ça, le titre qu'ils ont donné, on dit c'est le vrai jeûne. Alléluia. Donc, c'est vrai. Tu jeûnes. Et il y a des gens qui disent, il se prive de nourriture. Lui, il ne jeûne pas, il se prive de nourriture. Là, il ne prie pas, et puis il est méchant. Mais ici, ils ont dit quoi? On dit, le vrai jeûne là, c'est quoi? Il faut détacher les chaînes de la méchanceté. Méchanceté là, ce n'est pas chez l'autre, c'est chez toi-même. Il faut briser les chaînes de ta méchanceté. Tu es méchant. Ta méchanceté là, il faut arrêter. Alléluia. Et puis, il dit quoi? Dénoue les liens de la servitude. Ici, il est en train de parler de toi-même et puis de celui qui est en face. Si la personne, c'est-à-dire toi-même là, il faut dénouer les liens de ta servitude. C'est certainement sous la servitude de la prostitution, par exemple. C'est sur une malédiction quelque part. Donc, dénoue ça, mais aussi, il faut dénouer aussi sur l'autre. Donc, délivre-toi et puis délivre celui qui est en face. Alléluia. Et puis, il dit, renvoie libre l'opprimé et que l'on rompe toute espèce de joug. L'on rompe toute espèce de joug. Toute espèce de joug. Le joug, je vous ai parlé de l'esclavage, c'est l'esclavage toujours. Mais un esclave, il a un joug sur lui. Et ce joug-là lui donne du moins ça, de faire la volonté de celui qui a mis le joug sur lui. Amen. Donc, si tu enlèves un joug sur toi, ça veut dire que c'est de la liberté. Donc, ce joug-là, ça peut être le mal, la prostitution. C'est le mot qui vient dans ma tête. C'est le mot qui vient dans ma tête. Ça peut être quelque chose de vraiment de mauvais sur ta vie. Amen. Et donc, lorsque tu enlèves ce joug-là, alors tu es en paix. Et il dit quoi? Ce qui m'intéresse encore plus, c'est partage ton pain avec celui qui a faim. La semaine passée, on a parlé de ça, non? Ton pain là. Ton pain. Toi-même, tu sais que ça ne te suffit pas. Mais tu as un petit pain comme ça. À peine. Et puis tu manges. Voilà, tu manges même, la porte est fermée. Et puis tu es là, la semaine passée, j'ai parlé de Juste. Tu es là, Juste vient taper la porte. Et prends pain là, va gâter. Pain là, va cacher vite. Et puis maintenant, quand tu finis de cacher, et puis tu ouvres la porte. Hé, Juste, c'est comment? Ça bouge? Vraiment, il y a longtemps, hein? Ouais, il y a longtemps. Mais tu as caché ton pain. Même si ça ne te suffit pas, tu as caché. Alléluia. Tu as caché. Même si ça ne te suffit pas, tu as caché. Et il dit quoi? Partage ton pain avec le pauvre. Non, en franc, là, c'est pas facile. Amen. Vous voyez la veuve de Sarepta là. Elle avait juste sa farine et puis son huile. Elle mange avec son fils et puis après ça, ils attendent la mort. C'est ça là, toi Élie, Coco là, tu veux. Est-ce que vous me comprenez? Et Élie a mangé ça. Et la Bible dit que quand il a mangé, elle n'a plus manqué de nourriture. Amen. Alors, on continue. Alors, dans le grec,
l'aumône a un sens beaucoup plus large. Amen. L'aumône a un sens beaucoup plus large. C'est vrai que sous d'autres cieux, c'est juste un don dérisoire, 5 francs, 10 francs, 25, 50, 100 francs. Bon, la plupart du temps, c'est quelque chose dont tu n'en as plus besoin, n'est-ce pas? Bon, c'est un 100 francs là, bon. 100 francs même, il a fait quoi avec? Non, d'accord, tiens. Et puis bon, voilà. Hein? Voilà, à côté des 100 francs, il y a un 50 000 qui est là, tu vois, non? Bon, tu as fait quoi avec les 100 francs? 100 francs, c'est juste pour acheter de l'eau pour boire. Bon, écoute. Ouais, tiens, je peux partir. Ouais, tu... Hein? Voilà. Amen. Mais on dit, ça signifie la miséricorde, le bienfait lui-même. Et ça vient d'un mot qui signifie la bonté, la bonne volonté. Amen. Donc, ici, c'est un désir d'aider. Vous voyez, non? Ça change l'aspect de ce qu'on avait dit dans l'Ancien Testament. N'est-ce pas? On dit quoi? Ici, on dit c'est un désir d'aider. Ça devient comme un appel. Est-ce qu'on se comprend? C'est que c'est en toi. Ça crée quelque chose en toi. C'est comme une émotion, une forme de pitié qui te pousse à aider tous ceux qui sont dans le cas. Donc parfois, ça te pousse même à vouloir les chercher. Quand tu les vois, il y a une compassion qui te prend. C'est fort. Alléluia. Et c'est ce qu'il est en train de dire ici. Et c'est là que le mot a été créé. C'est là que le mot aumône a été créé. Mais ici, c'est tellement fort. Ça, c'est Jésus qui parle. Matthieu 6, verset 2 à 4. Oui. Lors donc, tu Ouais. fais l'aumône, Oui. ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Wow. Alléluia. Allons-y. Afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alléluia. Cérémonie de dons aux veuves et aux orphelins. Et puis on annonce à la télé. Nous allons faire une cérémonie de dons aux veuves et aux orphelins. Et puis le jour J, fanfare, ils font procession. Et puis ils ont écrit sur banderole. Cérémonie de dons aux veuves et aux orphelins. Ils ont uniforme. Et puis on attend le ministre. C'est que dans la zone là, on doit savoir que quelqu'un fait don ici là. Oh, que le Seigneur nous aide. Jésus dit, quand tu t'en vas faire, il ne faut même pas ta main droite qui est en train de donner là. Il ne faut même pas main gauche là, va savoir. Oh, que le Seigneur nous aide. Oh, que le Seigneur nous aide. Hey, moi, vous me voyez là. Oh. Je donne, hein? Je donne aux pauvres, je donne. Moi, je donne, hein? Oh. Vous me voyez quand je donne, hein? Jésus dit, quand tu fais là, il ne faut pas ta main gauche là, va dire à ta main droite. Oh, que le Seigneur nous aide. Amen. Alléluia. Regarde.
ça donne tout un autre sens à la chose. Ça doit être pour nous une vie. Ça doit être une vie pour nous. C'est que toi là, on doit te connaître comme ça. Alléluia. Dans Philippiens chapitre 4, on dit que votre douceur soit connue de tous. C'est que quand on te voit, non, lui là, si c'est lui, non, il est, non, lui là seulement là, non, faut pas gâter son nom. Non, lui là seulement, il est gentil. On dit que votre douceur soit connue de tous. Hein? Il y a quelqu'un, son côté là me plaît. Ils sont deux comme ça. Le joueur là, Drogba. Je ne suis pas en train de faire politique. Mais pas bon. Quand il entend qu'il y a, il envoie des gens sans te soulever, on t'envoie à l'hôpital. Il finit, il te ramène, il vient te déposer. C'est que si tu n'as pas dit, on ne va pas savoir. Tu es là quand des gens viennent. Bonjour, c'est vous le pasteur Adjé? Oui, bon, nous venons de la part de Didier Drogba. Voilà, il nous a dit de vous donner ça. Hein, ne dites rien à personne. En tout cas, il a décidé que ce soit dans la discrétion la plus totale. Amen. Donc, tu es là car sur Facebook, quelqu'un va parler. Non! Bref, il ne veut pas bavarder. Hein? Si on a dit, il fait politique. Donc, vous voyez un peu. Ça doit se faire dans la discrétion la plus totale, mais tu fais. Alléluia. En tout cas, le peu que tu as, ça peut aider quelqu'un. Ça peut aider quelqu'un. Il y a des gens même, tu as honte d'aller leur rendre visite. Tu vas leur rendre visite. Tu vas manger, hein? Tu vas manger. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu t'en leur rendre visite, tu vas manger. Tu vas manger, hein? Tu vas manger. Amen. C'est leur façon à eux de faire leur aumône. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Et c'est important. Il faut donner, les gars. Donner. Tu en as ou tu n'en as pas. Donner. Tu as toujours quelque chose à donner. Alléluia. Tu as toujours quelque chose à donner. Donc, le verset que le Seigneur donne dans Matthieu chapitre 5. Heureux ceux qui procurent la paix. Ils seront appelés fils de Dieu. Il faut procurer la paix aux gens. C'est ça l'aumône. Il faut donner de la paix aux gens. Donc, l'aumône là, c'est pour vous faire comprendre quelque chose. L'aumône là, on ne fait pas l'aumône seulement à l'église. Est-ce qu'on se comprend? L'aumône se fait partout. Partout, il y a des êtres humains. Partout, il y a des gens. Faites votre aumône. Aidez les gens. Soyez connus par vos bienfaits. Amen. Alléluia. Voilà. Soyez connus parce que vous faites du bien. Parce que vous aidez les gens. Parce que vous soutenez. Soyez connus comme ça. Alléluia. Maintenant, il y a quelque chose que nous devons savoir. L'aumône, ce n'est pas seulement quand tu donnes petit l'argent. Les gens disent, jetons mendiant. Les 100 francs, les 100. C'est pas ça. Regarde. Les fondations Orange. Les fondations Cécile. Les fondations Adjé Herman. Ces fondations-là, quand ils viennent faire des dons, c'est des vrais dons. N'est-ce pas? Ils viennent et puis ils ouvrent un centre de dialyse. Toute la communauté bénéficie. C'est de l'aumône. Hein? Il y a un tonton du quartier, il te regarde. Tu es courageux. Tu travailles, tu te bats. Mais quand il te regarde, il sait qu'il est vrai là. Le petit, il se bat, mais il ne peut pas s'en sortir. Il a besoin d'un coup de pouce. Ce que le vieux père du quartier fait pour toi là, c'est aumône. Est-ce qu'on se comprend? Donc l'aumône, ça peut pousser quelqu'un à donner 1 million aussi. Tu as besoin d'ouvrir une entreprise. Hein? Et ton entreprise là, hein? Les gens voient que ce que tu fais là, ça aide la communauté, ça aide les gens.
Mais on sent que tu as besoin d'argent pour te donner un coup de pouce dans ton entreprise. On vient puis on injecte des millions dedans. C'est de l'aumône. Donc l'aumône, ce n'est pas seulement quand tu donnes 5 francs, 10 francs à quelqu'un. Non. L'aumône, c'est bien plus au-delà. L'aumône, c'est plus grand, c'est plus profond que ça. Alléluia. Donc quand tu fais, fais en fonction de ce que tu as. Mais il ne faut pas penser que c'est 10 francs, 25, 50, 100 francs tu donnes là. C'est ça qui est aumône. Tu limites la main de Dieu dans toi-même ta vie. Alléluia. Tu limites la main de Dieu dans toi-même ta vie. Soit, la Bible dit, il y a un verset qui dit, heureux les débonnaires. Alléluia. Ils hériteront la terre. Heureux tu donnes l'aumône, tu hérites la terre. Quand il dit tu hérites de la terre, ça veut dire quoi? Sur la terre ici là, frère, toi aussi tu vas t'en sortir. Alléluia. Donc c'est pourquoi on dit de faire offrande. Quand tu fais offrande là, si tu es servante, ou bien si tu es quoi que ce soit, quand tu vas faire l'aumône, tu vas te hisser à un autre niveau de la vie. Tu ne seras plus au stade où tu es, tu vas aller en haut. Tu vas avancer. S'il vous plaît, l'aumône fait avancer. L'aumône fait progresser. L'aumône fait grandir. L'aumône fait réussir. Donc fais l'aumône, s'il te plaît. Donne, s'il te plaît. Ne te dis pas non, comme il n'y a rien là, frère, ton rien peut aider quelqu'un. Toi, ton rien, ça peut aider quelqu'un. Regarde, même le riche, quand il vient là, il a besoin de main d'œuvre et de bras valides. Est-ce qu'on se comprend? Ta main est une richesse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ta force est une richesse. Hein? Il y a un monsieur, un de nos vieux pères qui m'a dit, mon petit, pauvre là, c'est ses fesses qui font funérailles. Donc tu n'as rien, mais ta force peut t'aider. Alléluia. Donc ne te dis pas non, je n'ai rien. Même le riche a besoin de toi. Il y a une chanson qui dit que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois jeune, que tu sois vieux, chacun a sa place dans la société. Quel que soit ce que tu es utile. Quel que soit ce que tu vis, tu es utile. Quel que soit où est-ce que tu te places dans la société là, tu es utile. Et ton utilité là, quand tu commences, tu ne t'arrêtes pas. Tu ne vas pas rester en bas toujours. Tu seras en haut aussi. Amen. Alléluia. Je vous assure, de tout mon cœur, ce matin, je ne vois pas des personnes façon. Je vous vois tous dans une situation stable. Amen. Je vous assure, c'est ce que je vois. Et le Seigneur le fera au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Alléluia.